J'ai pu hier pour la première fois visiter les quartiers incendiés. C'est épouvantable. La rue de Béthune n'existe pour ainsi dire plus. C'est l'histoire de Clotilde Lethierry d'Hennequin. De sa vie au jour le jour, en plein centre de Lille, il y a près de 110 ans. Voilà la fameuse malle que j'ai récupérée. Il y a 2 ans, Didier reçoit cette malle de son oncle. À l'intérieur, quelques photos et surtout ce carnet. Donc en fait, le cahier démarre le 4 août 1914. Elle raconte qu'elle revient sur Lille parce que c'est la guerre et qu'il faut donc rentrer à Lille en tant que patriote. Et puis donc elle raconte toute son histoire. Clotilde relate son quotidien. On n'achète plus du tout de beurre. Elle évoque la vie du quartier, ses proches aussi, dont son cher neveu Jacques, le grand-père de Didier. Ça m'a ému parce qu'effectivement, je ne connaissais pas mon grand-père. Et donc ça donne une image de cette partie de ma famille que je ne connaissais pas. Et puis c'est Lille, donc Lille, c'est toutes nos racines. Donc on a besoin de nos racines pour comprendre la vie aujourd'hui. Et donc tu penses que Clotilde, ça serait elle, quoi? 38 ans, célibataire, très pieuse, bourgeoise, Didier veut en savoir plus sur Clotilde. Cet ami s'empare de l'affaire. J'ai fait des recherches de mon côté. Ah bon? C'est bien ça. Et j'ai retrouvé son certificat de décès sur les archives de la ville. Et en fait, dedans, il y a son adresse. Il y a son adresse? Il y a son adresse. Et en fait, c'est pas l'adresse que tu pensais. Voilà, c'est ici. Le 22 rue Boileau. Incroyable. Bonjour. Didier découvre pour la première fois l'endroit, et notamment la cave, l'abri de Clotilde. C'était ici le salon. Son aïeul avait organisé le sous-sol comme un petit appartement. Vous verrez dans le journal, tout se passe ici en fait. C'est pour ça que moi c'est ici que je voulais venir. On me le sent, l'émotion elle monte. Pendant 2 heures, les obus sifflèrent sans discontinuer. Nous disions notre chapelet. D'une santé fragile, Clotilde écrit de moins en moins au fil de la guerre. Nous avons confiance dans l'entière justice de nos tribunaux militaires. Ses derniers mots datent du 23 décembre 1917. On sent qu'elle est à bout de force quoi. Et après, je pense que la maladie l'a emportée. C'est une fin un peu triste parce qu'elle n'a pas connu la libération qui a eu lieu 3 mois plus tard, quoi. Elle espérait tant. Le carnet s'est refermé, mais les mots de Clotilde seront désormais partagés aux archives. Ils écrivent une page précieuse de la région.